Oser, c'est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c'est se perdre soi-même. Les gens exigent la liberté d'expression, pour compenser la liberté de penser qu'ils préfèrent éviter. Ma vie présente est comme une contrefaçon rabougrie d'une édition originale de moi. On doit vivre sa vie en regardant devant soi, mais on ne la comprend qu'en regardant en arrière. Je suis si peu compris, qu'on ne comprend même pas mes plaintes de ne pas l'être. Il y a deux façons de se tromper, l'une est de croire ce qui n'est pas, l'autre de refuser de croire ce qui est. Le destin étant précisément l'union de la nécessité et du hasard. C'est ce qu'on exprime ingénieusement, par la cécité du destin. Les grandes religions sont des agences de transport lucratives vers l'au-delà. Mais nul n'est jamais revenu, pour dire si le voyage en valait la peine. Les hommes sont vraiment absurdes, ils n'usent jamais des libertés dont ils jouissent, mais ils réclament celles qu'ils n'ont pas, ils ont la liberté de penser, ils demandent la liberté de parole. Les gens me comprennent si peu, qu'ils échouent même à comprendre mes plaintes, qu'ils ne me comprennent pas. La vie et le monde tel que nous le connaissons sont gravement malades. Si j'étais médecin et que l'on me demandait mon avis sur les hommes, je répondrais, du silence. Prescrivez-leur du silence. L'individu, dans son angoisse non pas d'être coupable, mais de passer pour l'être, devient coupable. Ce qui manque le plus quand on s'égare, c'est toujours ce dont on se doute le moins, évidemment, car y penser, ce serait se retrouver. La réalité est un examinateur beaucoup moins terrible que la possibilité et l'angoisse. L'idéal n'est pas de mourir de chagrin, mais de se conserver soi-même sain, joyeux si possible, tout en sauvegardant sa sensibilité. La nature féminine est un abandon sous forme de résistance. Le châtiment correspond à la faute, être privé de tout plaisir de vivre, être porté au plus haut degré de dégoût de la vie. La mémoire est spontanée, elle nous vient en aide spontanément, seul le souvenir est réfléchi. Pour cette raison, c'est un art de se souvenir. Il n'y a rien de plus parfumé, de plus pétillant, de plus enivrant que l'infini des possibles. Hélas, la porte du bonheur ne s'ouvre pas vers l'intérieur, et il ne sert donc à rien de s'élancer contre elle pour la forcer. Elle s'ouvre vers l'extérieur. Il n'y a rien à faire. Le sens le plus terrible ne m'est pas aussi terrible que le non-sens, et plus celui-ci sourit inconsciemment, plus il est atroce. On n'est jamais timide que dans la mesure où on est vu, mais on n'est toujours vu que dans la mesure où on voit. L'historique ne peut être directement reconnu comme vrai, parce qu'il a en lui l'ambiguïté du devenir. Les jeunes filles parlent généralement avec beaucoup de dédain des hommes embarrassés, mais secrètement elles les aiment bien.
Un vieux philosophe a dit que si on note exactement ce qui vous arrive dans la vie, on devient philosophe sans s'en douter. Si l'homme n'avait pas de conscience éternelle, si au fond de toute chose il n'y avait qu'une puissance sauvage et bouillonnante, produisant toute chose, le grand et le futile, dans le tourbillon d'obscures passions, si le vide sans fond, que rien ne peut combler, se cachait sous les choses, que serait donc la vie, sinon le désespoir?